À ce jour, 1142 Dreamliners 787 ont été livrés à de nombreuses compagnies aériennes à travers le monde. Pour un avion gros porteur, c'est quelque chose. Alors, pourquoi dirions-nous que personne n'achète le 787? Eh bien, pour répondre à cela, nous devons examiner un peu plus en profondeur la famille 787 et voir où en sont les choses. La famille d'avions 787 est considérée comme l'un des avions gros porteurs les plus réussis de tous les temps, avec 1142 commandes déjà livrées et 785 autres en attente de livraison. Boeing est en voie de marquer l'histoire dans l'industrie aérienne. Les problèmes avec le 737 apparaissent lorsque nous analysons les différentes classes de Dreamliner. Par exemple, sur les 1960 commandes totales pour l'avion, environ 2/3 concernent le modèle 787-9. Il y a deux autres modèles dans cette famille, le 787-8 et le 787-10, dont les commandes totales s'élèvent respectivement à 431 et 266. Lorsqu'il s'agit des livraisons réelles, ces chiffres sont encore plus désavantageux pour le 787-10, mais légèrement meilleurs pour le 787-8. Par exemple, le nombre total d'appareils 787-8 livrés est de 397, tandis que le nombre total de 787-10 livrés n'est que de 107. Bien sûr, ce sont des avions très chers, et même une petite commande génère beaucoup de revenus et de profits pour Boeing, mais quand même, amen, that rains. Le prix de 787-8 est de 239 millions. Le Boeing 7879 Dreamliner coûte 189 millions de dollars à l'achat, laissant le 787-10 Dreamliner comme l'avion le plus cher de la famille, avec un prix fixé à 288 700 000 millions de dollars, ce qui est presque 100 millions de dollars de plus que le 787-9. Et cela résume assez bien la popularité du 787-9. C'est pourquoi nous n'allons pas toucher à cet avion emblématique. C'est celui qui porte toute cette famille de gros porteurs. Sans le 787-9, tout le programme aurait pu être arrêté il y a longtemps. Et si vous vous demandez ce que les gens pensent du 787-10 et du 787-8 aujourd'hui, il vous suffit alors de regarder le nombre d'inachevées commandes. Le moins cher et le plus populaire des deux, le 787-8, dont nous avons dit qu'il avait 397 livraisons, n'a que 34 commandes non exécutées. Cela signifie que les compagnies aériennes sont complètement désenchantées par le 787-8. Le 787-10, par contre, va gagner en popularité dans les années à venir. C'est parce que Boeing a 159 787-10 en attente. Le 787-9 est solide, avec 592 unités en attente de livraison à partir de 2024. Mais qu'en est-il après la pandémie? Les compagnies aériennes ont-elles commandé plus ou moins de la famille 787 Dreamliner? Eh bien, si nous regardons ce tableau, nous pouvons voir que le 787-8 a eu moins de livraisons en 2021, 2022, 2023 et 2024, totalisant 22. En revanche, le 787-9 a eu 82 avions livrés au cours de la même période de 4 ans. Le 787-10 est légèrement meilleur que le 787-8, avec un total de 46 avions livrés de 20 à 21 jusqu'à 2024. Bien que la demande pour les avions gros porteurs ait augmenté ces dernières années, avec de plus en plus de personnes demandant des vols internationaux long courrier route, et malgré cela, Boeing a eu des problèmes à vendre, à la fois le 787-8 et le 787-10. Voici pourquoi. Le Boeing 787-10 est le plus récent ajout à la famille. Il peut transporter environ 325 passagers, ce qui le place parfaitement pour remplacer le 777-200ER vieux de 30 ans. Un remplacement pour cet avion était attendu depuis longtemps, mais jusqu'à ce que Boeing introduise le 787-10 Dreamliner, il n'y avait tout simplement pas de bon substitut. En termes de technologie, le 787-10 est dans une catégorie à part. En plus de cela, l'avion est équipé d'un moteur à fort taux de dilution qui est très économe en carburant et sa structure est fabriquée en matériaux composites. Cela permet à l'avion d'être environ 25% plus efficace. Toute personne rationnelle penserait que les compagnies aériennes se précipiteraient vers le nouveau 787-10 et abandonneraient immédiatement le vieil 777-200, mais cela ne s'est pas produit. Le 777-200 a plus du double des commandes du 787-10, 579 contre 258. Le 787-10 ne représente que 14% de tous les 787 commandes. Même si cet avion n'est pas aussi réussi que certains autres avions de Boeing, il convient de mentionner que la société a investi très peu d'argent dans le développement car ils avaient déjà le 787 à travailler avec.
Cela signifiait que ces commandes étaient presque entièrement du profit, et si c'est une alternative technologiquement avancée et économe en carburant à un vieil avion et qu'elle génère un énorme profit pour Boeing, pourquoi n'est-elle pas devenue un succès massif? Le premier problème auquel le 787-10 a été confronté était la concurrence. Lorsque Boeing a introduit le modèle 777, il y avait peu de concurrence sur le marché. Même les avions avec des performances et une capacité similaire n'étaient pas au même niveau, car ils étaient des triréacteurs, ce qui les rendait plus coûteux à exploiter. Certains concurrents étaient des quadriréacteurs, les rendant encore moins économes en carburant. En tant qu'avion à deux moteurs, le 777 surpassait largement les autres. Le 787-10, en revanche, avait une concurrence directe avec l'Airbus A350-900. Les deux ont des constructions en composite. Les deux sont technologiquement avancés et consomment à peu près le même carburant. Alors, s'ils sont égaux en tout, pourquoi l'A350-900 est-il plus populaire? C'est parce que l'A350 avait une avance de 7 ans. Au moment où Boeing a lancé le 787-10, l'A350 était déjà établi comme un leader dans sa catégorie. L'A350 avait eu 7 ans pour convertir les compagnies aériennes du 777 au nouveau modèle Airbus. Lorsque le 787-10 est arrivé, plus de 412 avions A350 avaient été livrés. À ce stade, il y avait peu d'espoir pour Boeing. Bien sûr, Boeing a réussi à vendre un total de 258 modèles, mais Airbus a livré 420 et un A350-900 durant la même période. Cependant, le timing à lui seul n'est pas responsable de la popularité massive d'Airbus, ce qui nous amène au problème de conception de Boeing. Si nous regardons le 787-10 et le comparons aux les 787-8 et 787-9, nous pouvons clairement voir que les deux sont plus courts que le 10, mais l'aile est en fait la même. Ils ont fait cela parce qu'ils voulaient déployer le 787-10 avant qu'il ne soit trop tard, mais précipiter le développement signifiait que le 787-10 a maintenant un moteur 14% plus petit que le 777-200. C'est aussi 20% plus petit que l'A350-900. Un autre problème que posent les ailes plus petites est la réduction de la portée. La plupart du carburant de l'avion est stocké dans ces ailes. Des ailes plus petites signifient moins de carburant, et donc une portée plus courte. Par exemple, l'A350-900 a une portée de 8300 milles marins, tandis que le 787-10 a une portée ridicule de 6430 milles marins. Même le 777-200ER âgé de 30 ans a une plus grande autonomie, mesurant 7065 miles nautiques. Parce que le 10 n'est pas adapté aux routes transpacifiques, de nombreuses compagnies aériennes orientales, comme Cathay Pacific, Asiana, Air China et bien d'autres, ont opté pour l'A350. Comment Boeing peut-il résoudre ce problème? En ajoutant plus de réservoirs de carburant dans le ventre de l'avion, il sacrifie sa capacité de fret pour augmenter la portée, et ce ne serait pas quelque chose qu'ils n'ont pas déjà fait. Le 777-200 a été rebaptisé 777-200ER. Cela a augmenté l'autonomie de l'avion à 7065 miles nautiques, ajoutant 1800 miles nautiques de portée. S'ils font de même avec Boeing, alors le 787-10 aurait une portée de 8255 miles nautiques, ce qui est seulement 45 miles nautiques de moins que celle d'Airbus, à 350-900. Mais pour l'instant, ils ne sont pas intéressés à développer le 787-10ER. Cela nous amène à l'échec du 787-8. Lorsque le 787-8 a été introduit, c'était le petit de la famille. Mais malgré deux objectifs, dont l'un était de remplacer le vieux 767 en tant que concurrent et remplaçant direct, le 8 était censé être une manière simple d'exploiter leur flotte. S'ils avaient réussi cela, ça aurait été formidable. Mais Boeing visait haut, et c'est pourquoi l'avion avait un autre objectif, celui de connecter les villes secondaires. Depuis son introduction en 2004, le REAN a réussi à accumuler rapidement 394 commandes. Mais les choses ont commencé à changer après 2019. Après la pandémie, Boeing a vendu seulement deux 787-8. Au cours de la même période, environ 430 et un 787-9 et 787-10 ont été vendus, et ce faible nombre de commandes est dû à deux problèmes principaux. Premièrement, au moment où le 787-8 a été introduit, la plupart des grandes compagnies aériennes avaient déjà remplacé le 766 par différents appareils. Mais l'objectif secondaire de l'avion d'ouvrir de nouvelles routes et de connecter des villes secondaires ne convaincra-t-il pas les compagnies aériennes de l'acheter en plus grand nombre? Apparemment non. Après tout, Boeing doit faire face au deuxième problème principal, celui de la concurrence. Même si son concurrent direct, l'A330-800, est un échec retentissant avec seulement 12 unités vendues. Les avions modernes à fuselage étroit remplacent les anciens gros porteurs à une vitesse alarmante.
Les compagnies aériennes achètent de plus en plus d'A320 Neo, qui sont très similaires au 8 en termes de capacité. Ainsi, il n'est pas étonnant que la demande pour le 787-8 ait lentement diminué, et il est fort probable que Boeing ne fasse rien pour inverser cette tendance. Ils ont actuellement d'autres priorités, comme gérer toutes les poursuites judiciaires et réparer le 737 MAX. Cependant, une fois ceci résolu, Boeing se lancera probablement dans le développement du nouvel avion de marché intermédiaire tant attendu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se voit dans la prochaine vidéo.